Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies, nouvelle vidéo ici sur le stand de Wiko qui a présenté son nouveau Wiko Wim lors du Mobile World Congress. Donc celui-ci se distingue des autres smartphones de Wiko puisqu'il a un tarif beaucoup plus élevé que ce que l'on a l'habitude de retrouver sur la gamme. On est sur un prix de 400 €, donc Wiko se positionne sur le marché abordable, mais abordable niveau haut de gamme. Déjà, ce smartphone a un écran de 5,5 pouces, c'est un écran d'une résolution Full HD, donc on a vraiment une dalle qui est vraiment très belle, et on a surtout la technologie AMOLED, la même qui se retrouve notamment sur les smartphones de Samsung, notamment le Galaxy S7. On va retrouver un processeur, c'est un octa-core, c'est le Snapdragon 626. Vous avez également 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage interne, donc on a vraiment la parfaite osmose entre les différents composants pour avoir un smartphone abordable qui se veut réactif et surtout assez puissant et surtout qui va correspondre à la gamme de prix sur lequel Wiko se positionne. Concernant sa conception, eh bien, on se retrouve ici donc avec un bouton qui va servir de bouton mais également de capteur d'empreinte digitale. Ensuite vous avez les 3 boutons ici qui sont plutôt analogique, donc qu'on a l'habitude de retrouver sur les smartphones Android. Et puis en haut ici donc on a une caméra frontale et on a également donc caméra frontale de 16 mégapixels, donc qui va forcément plaire à tous les amoureux de selfie. On a une grille de haut-parleurs, différents capteurs et on a une LED ici qui témoigne et on a un flash LED. Sur le côté droit du smartphone ici vous retrouvez donc le bouton power qui est légèrement strié. On a ici une trappe donc pour mettre la carte SIM. Sur la tranche supérieure ici, hop, je vais refaire la pointe dessus, excusez-moi. Hop, si ça veut bien. Donc voilà, sur la tranche supérieure ici, on a une tranche complètement lisse. Et enfin, sur la gauche du smartphone, on retrouve donc un autre tiroir qui va nous permettre de glisser la carte micro SD, puisque ce smartphone, on peut étendre la capacité de stockage. On va également avoir les boutons de volume qui sont également légèrement striés comme sur le bouton power. Et puis sur la tranche inférieure ici, on va retrouver la grille de haut-parleurs, le port et ensuite la prise de jack 3.5. Donc c'est plutôt une bonne chose de l'avoir gardé. Félicitations à Wiko pour ce petit point, puisque on retrouve de moins en moins de prises de jack sur les smartphones et c'est plutôt dommageable. Ensuite à l'arrière, et bien ici vous avez donc le fameux double capteur photo. Donc Wiko a sauté le grand pas et désormais se lance dans le capteur, double capteur photo. Donc on a 2 capteurs de 13 mégapixels et qui promet en fait l'un de capturer la couleur et l'autre le monochrome, les couleurs monochromes, et donc du coup l'assemblage de la photo est vraiment très bon. D'ailleurs Wiko a réalisé 3 partenariats pour le domaine de la photo et c'est ce qui lui permet en fait de proposer des photos qui sont vraiment de très bonne qualité, même en basse luminosité. On a dessous la marque Wiko qui est définie, et ensuite concernant la conception, on est sur, malheureusement, malgré le tarif, on est sur une coque plastique, donc peut-être que ça ne va pas plaire à certains, mais c'est un parti pris. De légères courbures sont également visibles, donc ça on en a l'habitude maintenant. C'est un écran de 5,5 pouces mais qui tient parfaitement en main. Vous voyez, j'arrive parfaitement à accéder du haut vers le bas, du bas vers le haut de l'écran. Sinon on est ici donc sur une armature légèrement métallique et légèrement chromée en fait sur les bords. Je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo, mais on a vraiment une armature qui est légèrement chromée, et devant on a une façade blanche. Concernant l'expérience logicielle, on est sur du Android Nougat, donc vous êtes sur la dernière version d'Android, enfin il me semble. Je peux pas y aller, je ne veux pas dire des bêtises, mais il me semble que c'est sur d'Android Nougat, je suis pas tellement sûr, je vous dirai tout ça dans l'article en question. En tout cas on a une légère surcouche également de Wiko, on a l'habitude, qui modifie un petit peu l'interface utilisateur du smartphone, qui arrive avec quelques applications qui lui sont propres, notamment un Wiko Store ou la fameuse application WeMate de la marque. Ensuite, concernant l'utilisation de la caméra,
comme vous allez le voir. Ah, la caméra, en fait, on nous dit que c'est une version ici de test et du coup on ne peut pas utiliser la caméra malheureusement. Je ne peux pas vous montrer, en tout cas moi j'ai vu des rendus sur les versions presse, sur celles que j'ai pu voir, et le rendu était plutôt convaincant. J'essaierai de vous en poster un petit peu des rendus dans une prochaine vidéo. Ensuite on a également ici le Smart Folio pour le Review, donc pour dédié au smartphone et qui vous permet un petit peu comme HTC l'avait fait pour son HTC One M9 et One M10, et bien c'est de directement utiliser en fait ce folio pour avoir des informations, par exemple sur les notifications, etc. Donc vous voyez ici on a différentes notifications qui vont s'afficher sur l'écran. On avait du WhatsApp, du calendar. On a également, voilà, je peux facilement bouger. On peut accéder aux paramètres facilement. On peut également accéder à l'audio. On peut également choisir un contact et puis prendre une photo également depuis ce folio. Donc voilà, on a des paramètres qui sont directement accessibles. Donc c'est un folio qui protège en plus le smartphone et qui va en plus avoir une certaine utilité. Donc voilà, c'était la découverte de ce Wiko Wim. Je vous en parlerai un petit peu plus. On a également une version light que je vous montrerai en photo.